Marc 1, 13. Kai ein in te eremo. Tessera conta hemeras peira zomenos hupo tu satana kai ein metaton terion kai hoi angeloi diekonun auto. Traduction A. Bien sûr, nous remarquons que plus de 60% des phrases de Marc commencent par Kai, et il était dans le désert 40 jours, étant mis à l'épreuve, étant tenté par Satan. Et il était avec les bêtes sauvages et des anges, où les anges le servaient, s'occupaient de lui, où ils lui rendaient un ministère. Il servait, auto, il l'aidait. Quelques réflexions ici. Il est possible que nous ayons une construction périphrastique. C'est là que vous avez une forme de Amy, plus le participe. Voici, nous avons ein qui est l'imparfait actif singulier, était. Et ensuite, nous avons ce peirazomenos, issu du verbe peirazo, qui signifie tester ou tenter. C'est un participe présent passif, nominatif, masculin, singulier, étant mis à l'épreuve, étant tenté. Cela complète l'idée qu'il était mis à l'épreuve, qu'il était tenté dans le désert pendant 40 jours, ou exprime peut-être un but. Il était dans le désert pour être mis à l'épreuve, pour être tenté par Satan. Notons aussi ceci. Analysons le verbe. Diekonun vient de diakoneo, qui signifie servir. Remarquez que comme c'est un verbe composé, l'augment se trouve ici. C'est aussi un verbe contracte. Voilà pourquoi nous avons une terminaison légèrement différente où les voyelles se sont combinées. Epsilon a fusionné avec la fin imparfaite normale on pour former un. Ce verbe se conjugue à l'imparfait, actif, indicatif, troisième personne du pluriel à partir de diakoneo, ici diekonun.